On est Cramax et c'est bientôt le week-end. J'accueille. Allez, bienvenue sur Full Attack. On est sur le départ de la piste des championnats du monde et grâce à Lélé, on va se faire une petite preview de la piste. On va aller la voir un petit peu, mixer un peu le vélo et aller voir les points chauds. Ça fait plaisir Lélé que tu viennes avec moi. En vrai Lélé, il a pas, pour vous expliquer, il a pas du tout le temps, mais genre pas du tout. Et je lui dis ouais, demain on fait un truc. Il dit non, j'ai pas le temps. Et en vrai c'est cool de nous montrer un peu les nouveaux passages et tout. Ouais, bah je viens un peu de force vu que j'avais pas le temps, mais ça me fait plaisir quand même. Donc du coup j'ai fait l'effort, je me suis levé un peu plus tôt. Et ouais, on va regarder un peu cette piste un peu plus en détail avec les vraies lignes là, parce que depuis le début c'est assez flou. Là maintenant elle est prête, elle est complète. Un peu les types qui commencent à venir, les fouinasses, regardez. Et ils savent pas trop où c'est à des endroits, alors pour pas qu'ils perdent trop de temps, vaut mieux qu'ils préparent leur vélo. On va leur montrer exactement où ça passe. Bon, on va regarder ça, allez, let's go. Bon, Lélé, on arrive en fait au step down, le fameux step down qui avait été un peu chaud pour Loïc à sa finale. Qui a été, là on le voit, ça a tout été refait. Il y a les 3 premiers virages, tout était refait. Et là, ça a été un petit peu plus ouvert parce que vous aviez plus de temps en fait, c'est ça? Ouais, plus de temps, meilleures conditions aussi climatiques. On n'était pas dans la neige cette année. Clair. Et du coup, on a super élargi là. Ouais. On a décaissé de au moins 2 mètres ou 3. Et au lieu de faire un relevé, en fait, c'est une récep inclinée tout le long qui va amener jusqu'à la traversée de piste de ski. Où là-bas également, ça a été adouci. On a eu des gros problèmes d'ornière l'an dernier. Ah ouais, là, dans dans la compression, ouais, c'est ça faisait des grosses ornières. Vous aviez essayé de mettre un peu de la. C'était vraiment dangereux. Ouais. Parce qu'en fait, ça avait fait des poches d'eau le jour où on l'avait fait l'an dernier. Ah donc du coup, en fait, non, c'est pas pareil. C'est-à-dire que vous avez cassé un peu la pente. Ouais, on a gratté de 2-3 mètres dans la piste de ski un peu. Ok, ouais. Ah oui, je le vois. Dans la montée. Et en fait, ça a tout adouci. Donc à peine si les roues vont décoller. On verra après, peut-être qu'ils sont forts cette année, ils vont arriver encore plus vite, donc ils vont arriver à décoller les roues. Mais... Non, c'est vrai que c'était chaud les années d'avant. Enfin, à cause du temps, effectivement, ça avait formé une grosse compression, ça s'était affaissé et ça faisait des belles ornières. Mais là, ça va être réglé. Par contre, c'est sec de ouf là, non? En vrai. Ouais. Tu sens comment l'histoire là? Ah, ça va être vraiment, vraiment wild. C'est sec à mort. Donc le début, inchangé, quasi inchangé, on va dire. Ouais. Ces premiers virages là pour adoucir un petit peu. Un peu repris le step down, repris vraiment ce step up, et après on va filer vers le road gap, le premier road gap, où là on reprend quasiment. Le début change pas vraiment en fait. Non, il y a pareil, ça a été retouché, il y a un saut en plus. Mais non, il n'y a rien qui change là. Mis à part, on calme la vitesse juste au start, là, des virages plus fermés, et on va obliger vraiment les pilotes à aller dans les virages au niveau du piquetage. On va aller voir avant qu'il y ait des vaches qui viennent nous rejoindre, non? Toi, tu t'entends bien avec les vaches? Justement. Du coup, road gap 1 qui est juste là, avant la grande partie dans le champ avec le trou au milieu là. Et il y a Lélé, il s'est chauffé, il dit vas-y, on va se le faire. Du coup, on va aller voir le step down qui est juste après. Bon, celui-là, il pose vraiment pas de problème. Road gap 1. Wow. Et road gap 1, là le nouveau step down. Et après, un peu un hip là sur le côté, ça va 5000 à l'heure en vrai. Ça fait flipper. Bon, on est à cette partie neuve, enfin qui est neuve sans être neuve en fait, parce que ça passe plus au même endroit. On l'a vu là, juste sur ton passage de GoPro, ça ouvre et on repasse plus dans le dévers qu'on passait l'année d'avant pour s'aligner sur le road gap qui a été ensuite refait. Il y a beaucoup de trucs là, c'est ça? Ouais. À l'œil, J'ai tout dit correctement. T'as bien expliqué. À l'œil, c'est pas flagrant, mais ouais, du coup, la prise d'élan sera plus ouverte, beaucoup plus droite par rapport au kick, comme on peut le voir sur les images que vous verrez dans les images du tournage. Un kick a été abaissé, avancé de à peu près 1 mètre, qui a été abaissé de plus de 50 cm par rapport à l'an dernier, où on a eu quelques petits soucis. La récep a été élargie, adoucie, le virage gauche a été monstrueusement agrandi. Non mais ouais, c'est ça a été plus ouvert on va dire. Ouais. Le virage de récep a été reculé de 2-3 mètres et là effectivement c'est vrai que quand on est au bout ça fait toujours peur mais un peu moins peur que les années d'avant. Bon, en vrai c'est vrai que ça te donne envie mais bon quand tu t'approches quand même c'est chaud quand même. Ouais. Et là cette année, nouveauté qu'il y aura cette année,
c'est tout simplement que comme c'est l'équipe qui diffuse Ouais. le live, vous avez fait donc forcément la piste entière avec l'équipe et donc vous allez replacer un peu des caméras, chose qu'on n'avait pas quand il y avait le live Red Bull, on n'avait pas ce road gap et là on l'aura pour le coup sur le live. Tout à fait, ouais. Red Bull l'an dernier se sont un peu mordus les doigts au final vu le résultat du live. Et donc cette année on a fait pas mal de forcing avec l'équipe et le Gros Gap sera filmé en amont et en aval d'en bas avec une belle plateforme télé au niveau de la récep. Donc ça va rendre un peu plus de spectacle et donc il va falloir tous le sauter. Allez, on va regarder ça. Donc techniquement pas de gros changements pour le moment à part voilà, de l'éclaircissement et l'élargissement et on va aller par contre dans des parties qui sont un peu plus neuves, là les parties nouvelles. Ouais, on va aller voir les parties flash. Let's go. Là, on disait en fait, là c'est la partie neuve, c'est une partie donc toute neuve. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle le ski jump, donc qui avait été utilisé à l'Invitational, qui avait été utilisé à la Coupe du Monde aussi, et donc forcément qui vieillissait un peu. C'est une partie toute neuve, toute fraîche. Alors comme Zélélé, ça va pour le moment super vite, même si ça glisse un peu avec les sapinettes là, un peu les aiguilles de pin. Mais ça va se trouer. On était en train de parler du fait que ça se troue et que potentiellement ça pourrait se tirer l'espèce de canole là, comme il dit, l'espèce de trou. Mais toi, t'as pas essayé de tirer ça? Non. On s'est tâté l'autre jour pour les images avec Lucas. Mais non, c'est quand même gros. Ça a l'air gros. Et, Et surtout, là c'est lisse derrière. Ce qu'on disait, c'est que, mais par contre, à tout moment, ça va. Tu les vois vieillir comment parce que techniquement, là, ça donne envie de rêver. Mais il faut voir fini. En fait, il faut voir le jour de la finale. Ça va être un chantier complet ici. ouais, ça va vraiment travailler. Bah, déjà, il y a des mouvements de terrain qui sont naturellement déjà là. Des bonnes compressions des deux côtés parce qu'il y aura deux lignes, inter-exter. Mais ouais, ça va monstre se trouver. C'est l'intérêt aussi, hein, parce que là, c'est beaucoup rapide. Pour l'instant, c'est neuf. Ouais, et puis j'ai envie de voir là-bas, on va aller voir. C'est beaucoup plus rapide. Ça part là, on arrive quand même assez vite de cette section. Si ça se tire potentiellement, là ça va tirer, ça va secouer. Et là, ça tourne vraiment à gauche et on part sur un dévers assez épicé sur le bas là, après, sur sa partie. Ouais, ça va être un beau dévers avec des souches. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu vois, il y a deux lignes. Il y a l'inter entre les deux arbres. Il y a le full exter en bas. Et l'inter aussi, le couloir là. Donc ils auront plusieurs options suivant si ça se trouve. Est-ce que ça passe aussi inter possible aussi? Ouais, tout à fait. Okay. Ouais, vous avez fait un taf de ouf pour ça, d'élargir vraiment, genre vraiment large. C'était le but Ouais. pour élargir la piste et pour les pieds, enfin pour tout le monde en fait. C'est ça l'idée. Enfin, même si là, il y aura peut-être moins de monde qui va venir regarder. Ouais, au moins pour les piétons, il y a de la place. On peut faire une belle bisonne à gauche pour tout ce qui est photographe, caméraman aussi. Ouais. Pour la sécurité des coureurs, bien sûr, toujours. Et puis une piste vraiment large avec plusieurs options de ligne, c'est ce qu'on recherche au maximum maintenant. Pour que ça ferme. Donc là, techniquement, la ligne, on va dire la main line, hein, la ligne principale, c'est peut-être voilà, un peu cet inter et taper toutes ces souches et tirer au bout là-bas des souches. Franchement, c'est chaud. Je sais pas si on le voit en caméra, mais ça arrive à 5000 à l'heure. Déjà, ça tourne, donc bon, faut tourner. Et quand les racines vont sortir, ça va être vraiment sport. Ouais. Ça va être beau, ça va être vraiment beau. Oh, les trous qu'il y a! Le saut du tunnel a été repris. Et là, on arrive dans Snake Attack. Wow. Oh, joli! Je vais essayer l'inter. Wow, je vais essayer. C'est ouf. Ça glisse de ouf, ça tape de partout. On arrive à cette partie, donc pour vous situer, bon, de toute façon ils ont vu les GoPro juste avant. On est juste après le lac, où d'ailleurs ils vont faire un truc cool, les gens ils vont mettre un grand écran au milieu de la piste, ça, je trouve ça assez cool, avec une buvette et tout, donc ça c'est sympa. C'est là que tu vas te mettre, tu m'as dit, non? Exactement. À la buvette. Vu que je serai en vacances. Et voilà, donc là on arrive sur la partie du lac, l'ancienne partie partait derrière sur un dévers, sur la partie qui avait été utilisée au Crankworks, etc. Et là, le choix ça avait été, c'était déjà annoncé l'année dernière, hein, de faire une nouvelle partie, que pour les championnats du monde, donc qui part dans les souches, tout encore une fois complètement naturel, pas de pelle, rien du tout, avec tout naturel quoi. Ouais, tout à la main avec pas mal de pentes, un gros dévers dès le début, dès l'entrée de la section, avec des petites surprises au milieu, des petits trucs à tirer dans la pente où c'est vraiment steep, et en bas qui ressortira juste avant la section l'an dernier qu'il y avait de Victoria. Ouais, ce gros droite avec l'inter et l'exter. Racine avec la double ligne, tout à fait. Ouais. Souche, racine, du beau terreau, de la belle terre qui va se retourner au fur et à mesure des passages.
Ça va être, ouais, ça va être vraiment flambant cette partie. Ouais. Donc pour revenir sur la partie d'avant qu'on a filmé un petit peu, il y a la Saget qui est en train de finir sa piste, qui sont un peu à la bourre, on avance, on sait pas vraiment, mais en tout cas il faut qu'ils nettoient un peu le chantier là-haut. Donc on n'a pas filmé, ça servait à rien, ils étaient en train de finir, il y avait de la pelle et tout. Là on reprend la partie Vittoria qu'il y avait l'année dernière, on reprend vraiment une petite portion de la noire, et au lieu de faire ce gros appui motocross et partir sur la piste noire permanente, là il y a cette espèce de saut de piste et une nouvelle partie, c'est ça? Exactement. L'an dernier, on prenait le gros virage SX avec la section de saut du bike park. Mais à la vitesse, souvent les coureurs et tout, les kicks sont trop petits, il fallait tout modifier. Après, ça ne correspond pas avec la clientèle du bike park. Donc, en décalé, j'ai décidé de faire un kick, sauter ce virage et qui nous amène directement dans une petite section naturelle assez wild. On va aller voir cette pile, donc cette partie qui s'appelle Antil. C'est quoi le nom exact? Antil, ouais. Antil. Bon, on va voir Antil, les fourmis. Où sont les fourmis exactement? Parce que moi je vois que des mouvements de terrain à peu près immenses. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça paraît pas, mais les mouvements de terrain ils sont vraiment, c'est gros quoi. Ça va vraiment secouer les jambes, les bras, ça va tout secouer. Qu'est-ce que t'en penses Lélé là sur le coup? Ouais non, ça va aller. Il y a des beaux mouvements de terrain. Bon pour l'instant ils sont pas énormes, mais ça va vraiment se creuser parce que c'est mou dessous. Et surtout avec la vitesse où ça va arriver en fait. Ça va vraiment les brasser. Et puis il y a des arbres monumentales là, il va y avoir des racines de ouf. Ouais, des belles racines dessous là cachées. Puis ça va faire un S dedans. Donc ils vont être quand même pas mal sur un. Il va falloir freiner. Donc tu disais là comme ça un peu ouvrir ici, ouais, et après ça va repartir à droite. Un terre en bunny, ouais. Ok. Tout externe. Ouais. Et après là ça va refaire un petit S et qui va les freiner avant de rentrer dans le dévers des lutins. J'ai l'impression que ça. Bon après là il n'y a pas les piquets. Il faut vraiment vous dire une chose, c'est qu'une fois que les piquets sont là, là même nous quand on fait les GoPro ça file droit. Là où ils sont très forts, c'est qu'avec les piquets ça va serrer effectivement les lignes, resserrer vraiment les trajectoires. Bah, c'est ça, ouais. Et ça les ralentit quand même si eux sont vraiment forts, ils arrivent à tirer des lignes droites entre ça. Bah, ils arrivent à trouver leur ligne qui leur permet de faire des lignes droites. Mais bon quand on piquette c'est quand même super important, c'est des fois plus de 50% de notre tapis réussi. Donc c'est très important sur une piste. Donc ici vous vous rendrez plus compte une fois qu'il y aura le piquetage en fait. Donc là c'était une partie neuve en Antil. On va descendre maintenant en GoPro pour redescendre jusqu'à une nouvelle partie neuve qui est un petit peu plus bas, qui est un peu plus cachée. Tu m'as dit c'est là que tout le monde se trompe et va pas réussir à la trouve pas, c'est ça? Ouais. Bah celle-là en plus justement on l'avait laissé ouvert, donc même les fouinasses et tout, vous pouvez y aller. On voulait qu'elle soit roulée, mais personne n'y va, personne ne la trouve. Tout le monde va tout droit. On va aller la voir alors, allez let's go. Alors là toujours la même entrée. C'est ici que ça bifurque le secret spot. On arrive dans cette nouvelle partie, donc on voit clairement derrière nous la piste qui passait pour les Crankworx d'ailleurs, qui passait aussi pour la Coupe du Monde en 2021 pardon. Et c'est là où ça bifurque et où personne n'a vraiment vu que ça partait sur la gauche. C'est là que ça part pour de vrai. Explique-nous un peu l'histoire. Ouais, bah on a changé parce que cette partie, l'entrée est vraiment sympa. Où ils sont passés en 2021, comme tu dis pour la World Cup. Après on avait le pont en bois, on avait un dévers où il y a une remontée derrière. Et c'est vrai que c'était un passage un peu qui marchait pas trop. Ouais, ça cassait un peu le rythme, on disait. Ouais, ça cassait vraiment le flow de la piste, le rythme. Il y a eu pas mal de crash pour ceux qui voulaient vraiment tenir le dévers en haut, notamment Loïc l'an dernier aux entraînements a essayé de le faire un peu vite et l'avant est parti. Donc là on a dit cette année, puis c'est une piste qui a été prise pour les Crankworx et tout, il était temps de rajeunir un peu tout ça. Donc là on a fait une passage plus haut qui est pas dingue, qui est naturel dans la forêt, mais qui sera rapide et où l'entrée est très technique par contre, avec un beau dévers. Ouais, moi je trouve ça vraiment chaud. Ce que je trouve chaud, je sais pas si on va le voir en cam, c'est cette entrée avec comme tu disais le dévers, parce qu'on prend les racines cette fois plus dans l'axe mais en dévers, et surtout ce trou, ce gros mouvement de terrain qui pour le moment est neuf. Quand il va y avoir des racines ça va être une autre histoire, et là, il va falloir le tenir là. Ouais, déjà là il se secoue pas mal. Hein. Déjà tout à l'heure il nous a dit ouais vas-y on va essayer, je suis pas forcément chaud d'essayer tu vois. Non mais en vrai ça va être compliqué. Non ouais, ça fait une énorme compression qui en plus dans un ombrage c'est assez surprenant on va dire quand tu le prends. Et derrière en plus on fait un S qui va remonter au-dessus d'un arbre, enfin un S quand même qui est très ouvert. Et en fait quand on est dans cette compression il faut appuyer pour alléger le vélo et remonter pour pouvoir se placer pour ce fameux S au-dessus de l'arbre, de la ligne droite, que ça soit pas vraiment tout droit. Et à l'œil ça paraît assez safe, et sur le vélo c'est... Tranquille le safe. C'est technique, ouais c'est assez technique. Et mouillé c'est spectacle. Mouillé c'est Tokyo Drift un peu. La coude. Alors,
Blackwood, c'est le nom de la section qui est ici, que tout le monde connaît. C'est là où il y avait vraiment du monde l'année dernière. C'était assez incroyable. Il pleuvait en plus. C'était juste sauvage, wild comme dirait Lélé. Moi, j'ai une question pour Lélé. Où est passé Blackwood? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a eu entre là, Blackwood, où on avait plein de sapins partout, et puis là, il reste quelques platanes, quoi. Ouais, il y a eu un petit souci l'an dernier. Il y a eu la Coupe du Monde au mois de juillet. Et puis au mois d'octobre, par rapport à un peu des mésententes mairie propriétaires, parce qu'il faut savoir qu'on est dans des parcelles privées ici quand même. Ils nous ont gentiment fait une coupe de bois et ils ont tout laissé sur place. Donc on s'est retrouvé avec un sol de à peu près 2 mètres de tronc, de branches. Donc la parcelle était morte, donc on n'a pas pu commencer à la nettoyer de suite déjà parce qu'il fallait des autorisations que les propriétaires ne voulaient plus nous laisser passer cette année. Nous, ça nous tenait à cœur de garder Blackwood. Donc la mairie s'est un peu sorti les doigts, un peu bataillé. Ils ont fini par racheter carrément les parcelles pour nous permettre de rétablir un tracé dans cette section. Donc ça a été un gros boulot, donc un peu moins naturel qu'avant maintenant. Ouais, voilà, c'est ce côté où c'était naturel. Et effectivement, une fois que tout était arrangé, il a fallu forcément nettoyer cette section. Ça se fait pas à la main, j'imagine, quand je vois les sections des arbres. Donc forcément, quand on monte avec des pelleteuses et derrière, on doit remettre à plat. Forcément, on est obligé de laisser des traces. Même si je vois quand même, là, il y a Ben qui bosse, vous avez quand même essayé de refaire un petit peu des parties à la main un peu naturelles pour essayer de retrouver cet esprit qu'il y avait de Blackwood. Ouais, complètement. Là, tu vois, on est debout sur un appui qu'on a prolongé par rapport à l'an dernier. Que l'an dernier, on partait à droite directement dans le raid. Ouais. Donc là, cette année, cet appui est prolongé exprès pour aller rechercher un dévers naturel qui va être très chaud d'ailleurs. Derrière, on a la marche aussi à l'inter, qui était l'an dernier, mais qui va être plus chaude vu que là maintenant c'est pour partir directement sur la gauche. Donc on a essayé de mixer naturel et travail à la pelleteuse avec des relevés plus massifs en bas qui font un peu plus bike park, on va dire. Donc c'est un mix des deux pour essayer de récupérer au maximum de ce côté naturel qu'on avait l'an dernier. Ouais, et puis ce côté quand même pente, parce que si je comprends bien, cette partie là où ils tiraient à l'entrée, ça sera toujours ouvert. Exactement. Donc ils vont tirer l'inter là, est ouvert. Et il va falloir qu'ils tiennent l'inter là comme ils pourront jusqu'au virage que Ben est en train de faire, c'est ça? Ouais, parce qu'en bas il y a une droite qui est très serrée. Donc l'idée c'est de tenir le dévers le plus haut possible pour pouvoir s'axer et lâcher au plus vite les freins et être droit pour la suite. Donc déjà là on disait tout à l'heure, on parlait des sections qui allaient vieillir et qu'il allait y avoir des racines qui sont sorties. Là les racines elles sont déjà dehors. Donc du coup ça c'est comment? Ouais, là les racines sont déjà là. Elles n'ont pas bougé, tu vois. Elles sont toujours bien présentes. Après, honnêtement, pour les meilleurs, là, ceux qui prendront exter, du bout de l'exter, ils vont tout alléger. Ils vont se poser directement derrière. Ouais, mais pour prendre l'exter, il faut avoir ouvert à l'exter ici dans le côté, on va dire, prendre la marche à l'inter. Donc il va y avoir un test à faire. Il y a vraiment un challenge niveau trage là à choisir. Donc. Toi, tu passes où, perso? Moi, exter, c'est bien. Parce que c'est safe. C'est safe, puis on peut tirer à la sortie, c'est bien. Et puis tu nous fais un petit passage en GoPro, je te laisse faire là sur le coup. Ouais, je vais essayer de vous faire un petit passage et je me dédouane du truc, tu vois. Oh, je te laisse faire. Si j'ai le goût à un short petit casque, je vais peut-être vous montrer le river, mais ça dépendra si le vélo il veut y aller. Comme le cheval, si on refuse, ça fait pas. Et le river grab. Eh ben, en petit casque, c'est pas rassurant. On est dans la partie, on est sur le saut de Rhys Wilson, le fameux saut de l'ange d'il y a 2 ans, d'il y a 1 an. J'y arrive pas avec les dates, je suis pas un mec de date. On est sur la partie basse de Blackwood. Ouais, je me rappelle, j'ai 40 ans. Et donc on est sur la partie basse avec ce saut qui va vraiment bien. Lélé, tu viens de le faire en petit casque tranquille. Ça a l'air de bien aller, vous l'avez vraiment aseptisé parce que c'était un peu technique. on va pas se mentir. Ouais, la prise d'élan est beaucoup plus droite, ça a été nivelé à la pelle, on sort d'un relevé déjà, donc plus safe qu'un dévers en racine. Hein. Et le kick a été tout démonté, tout repris, on a tout remonté de A à Z. La courbe est beaucoup plus longue, la compression avant est beaucoup plus douce, beaucoup plus étendue. Donc là tu vois, même le petit bike, t'as pas de compression ni rien, il te jette droit comme un petit saut en ski. Plaisir quoi. C'est vraiment plaisir, ouais.
Je pense que les meilleurs vont se mettre à peu près 15 mètres de long par contre. Donc ça reste quand même un endroit spectacle avec cette entrée quand même qui va être chaude, ça va aller quand même vite encore et ce saut, ça va rester un bois qui va être cool à regarder on va dire. Ouais, ça fait une genre d'aréna, un genre de stadium qui va être vraiment dingue à regarder. Donc Bentex qui donc aide Lélé sur la piste des championnats du monde pour la préparation, surtout plus sur la partie on va dire qui sont faites à la main. On te voyait bosser tout à l'heure sur les coffrages que vous avez fait et du coup j'imagine quand même c'est plaisir de voir l'élite mondiale rouler après sur une piste sur laquelle on a mis des coups de pelle quoi. Ah bah ouais c'est clair, complètement. Après, même s'il y en a eu un petit peu moins cette année, voilà, c'est cool. Là, on a bien bossé dans Blackwood et on a hâte de voir clairement ce que ça va donner avec les rubalises et puis les pilotes qui descendent. J'imagine que le fait que ce soit sec, autant l'année dernière vous étiez sous la pluie en permanence. Il y avait de la boue. Et là d'être sur le sec, pour le boulot vous ça a été compliqué aussi à réussir à faire une piste alors que c'est sec depuis le début juillet quoi. Ah ouais non c'est clairement pas mieux. Ouais. C'est une grosse galère aussi. Trop mouillé ça va pas, trop sec ça va pas non plus. Donc voilà on a trouvé quelques astuces mais ça va faire. Pour cette partie de Blackwood, on va finir là. Et nous, on va finir en GoPro la piste avec les tables du bas. Et là, le dernier gros saut. On est à l'arrivée, on est vivant à l'arrivée en bas de cette piste de ce track wall, qui n'était pas vraiment un track wall, qu'on l'a fait un peu en vélo d'ailleurs. Et il y a le VIP, il y a déjà un peu tout qui se prépare. Léger a l'air assez chaud pour préparer ça, ça va être cool. Belle piste, moi je trouve que c'est une belle piste, j'ai hâte de voir comment ça va vieillir. Et ce que je retiens, c'est pour moi la vitesse, je pense, sur cette piste. Ouais, il y a quand même un bon flow tout le long. Après, il n'y a pas les piquets, mais je trouve que ça va aller vraiment vite, non, je pense. Ouais, ça va aller vraiment vite, pas plus que l'année dernière. Bon, hormis les conditions forcément à la finale où là c'était plus lent, bien sûr. Ouais. Mais non, ça va aller à peu près comme l'an dernier en vitesse. Elle sera en temps à peu près pareil aussi également niveau chrono parce qu'il y a des endroits où on l'allonge, il y a des endroits où on la raccourcit, donc ça sera kiff. En tout cas merci, si vous voyez Léandre Rouben sur la piste, n'hésitez pas parce que vous serez sur la piste toute la semaine pour essayer de la maintenir au mieux, essayer de réparer les choses qui vont se casser, les racines qui vont devenir dangereuses. Vous serez vraiment là avec Ben pour entretenir cette piste tout le long des championnats du monde. Pour nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr pour les championnats du monde, on va faire une nouveauté, c'est qu'on va faire des émissions live, une émission full attack que vous retrouverez tous les soirs en live, un petit peu comme un après-tour, vous allez voir ça va être assez cool à regarder. Merci Lélé pour ton temps. Avec plaisir, c'était bien cool. Je peux que te remercier, c'est vrai qu'on t'a pris un peu de temps, mais je pense que c'est intéressant et j'espère que ça vous a plu. On se voit au championnat du monde. Ciao full attack. Allez, ciao, bye. Bye.